Voilà, ce soir, on va parler sur le sujet de la prière. Et puis peut-être, déjà, qu'est-ce que c'est que la prière, tout simplement, Peter? Oui, la prière, ça fait partie vraiment de la vie de chaque chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui prie. Maintenant, la prière, qu'est-ce que c'est la prière? Je dirais d'une manière très simple, premièrement, la prière, c'est de parler à Dieu. C'est de pouvoir se parler à Dieu. De pouvoir parler à Dieu. Et déjà, ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Si on s'imagine qu'on peut parler, s'adresser au grand Dieu qui a créé l'univers, qui a tout créé, qui est tout puissant, on peut lui parler, on peut parler avec lui. Ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Mais pour cela, il faut déjà croire qu'il existe. Alors pour ça, il faut croire qu'il existe en effet. Donc la prière montre qu'on a confiance en lui. Mais un verset justement montre, c'est là aussi, en Hébreux 11, verset 6, il a dit que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Et maintenant, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est, que Dieu existe. Alors en effet, la prière, elle est un signe, montre que la personne qui prie croit réellement que Dieu, le Dieu créateur, tout-puissant, existe. Donc, on peut dire que c'est aussi un signe de confiance. On fait confiance à Dieu, c'est pour cela qu'on s'adresse à lui. Pourquoi s'adresser à lui si on ne lui faisait pas confiance? Et la relation, la vie d'un croyant, d'un chrétien, est fondamentalement une vie où on a une relation de confiance avec Dieu. Et cette confiance, cette vie de confiance avec Dieu, elle a commencé à notre conversion. À notre conversion. Où on a dit notre première prière, vraie prière de repentance, où on s'est adressé à Dieu, où on a demandé pardon de nos péchés. Il y a un verset dans la parole qui montre cela, c'est dans Romains 10 au verset 13. Et c'est en fait, Romains, donc c'est un livre du Nouveau Testament qui cite un livre de l'Ancien Testament. C'est Joël au chapitre 2. Et là, dans Romains 10 au verset 13, on voit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquer le nom du Seigneur ou invoquer le Seigneur, c'est s'adresser à Dieu. Et quiconque le fera, il sera sauvé. Alors bien sûr, déjà, il faut s'adresser à cette personne. Ensuite, il faut s'adresser à la bonne personne. C'est pas n'importe quel Seigneur, c'est le Seigneur de la Bible. C'est le Dieu de la Bible. Et puis, celui qui va invoquer le nom du Seigneur, il sera sauvé. Et ce Seigneur, c'est celui qui s'est révélé, c'est Dieu qui s'est révélé dans la personne de Jésus-Christ, qui est Dieu manifesté en chair, et qui a donné sa vie sur la croix de Golgotha. Et c'est ça qui va nous amener à la conversion, c'est cette première prière d'invoquer le nom du Seigneur et de réaliser qu'il est mort pour mes péchés sur la croix, et puis lui faire confiance sur la base de la parole, de la Bible, et puis accepter sa seigneurie aussi, accepter qu'il est notre Seigneur. Hein? Ça, c'est absolument fondamental. Et si on ne fait pas cela, si on ne croit pas vraiment au Dieu, si on fait un peu notre propre vie, mais quand on a des problèmes, alors tout d'un coup, on va aller dans une église et on va commencer à prier. Alors ça, c'est pas vraiment une prière qui va être agréée, qui va être, même on pourrait dire, entendue de Dieu, parce qu'en Ésaïe 1, verset 15, il dit « Et quand, c'est Dieu qui parle, et quand vous étendrez vos mains, je cacherai de vous mes yeux. Quand même vous multiplierez la prière, je n'écouterai pas. » Si on vit dans un état de péché, si on vit dans un état où on croit qu'on peut faire ce qu'on veut et qu'on n'entend pas, qu'on ne fait pas ce que la parole de Dieu nous dit, alors il ne faut pas s'attendre que Dieu va nous répondre. Dieu répond. Et il y a un autre verset qu'on a encore noté qui se trouve en Proverbe 28, verset 9, où il est dit que qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire la loi, c'est la Bible, tout simplement, c'est la parole de Dieu. Donc, qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc, c'est des choses très très fortes, mais si fondamentalement on dit, ce livre ne m'intéresse pas beaucoup, mais je veux quand même prier parce que ça me fait du bien, ça fait ci, et ça pour moi peut-être, c'est peut-être utile, prier pour des gens qui sont déjà... Toutes ces choses. Parce que j'ai besoin d'aide. Ou parce que j'ai besoin d'aide. La parole, elle dit non, ça va pas. Exactement. Et la parole, ce qu'elle dit, c'est ce que Dieu ordonne
tous les hommes ont tout lieu de se repentir, par exemple. Et ça, c'est justement la première prière, c'est la prière de la repentance. Par contre, quand on le fait, quand on se tourne vers Dieu, quand on accepte qu'on est un pécheur, eh ben, Dieu, il répond. Dieu répond, exactement. Et on peut dire que si on s'approche de Dieu avec ce cœur repentant, avec ce cœur qui reconnaît qu'on est un pécheur, qu'on a un problème, eh ben Dieu nous reçoit. Et puis il y a un passage dans Jacques 4, verset 8, peut-être on peut conclure avec ça. C'est écrit « Approchez-vous de Dieu », Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui êtes doubles de cœur. Sentez vos misères et menez deuil et pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Donc il y a vraiment ce besoin, cette nécessité, et ça c'est pour cette première prière, quelque part, qui est nécessaire pour pouvoir avoir cette vie de relation avec Dieu et de confiance, et pouvoir avoir après une vie de prière où on prie pour toutes sortes de choses dans nos vies, eh bien, il y a cette nécessité de s'approcher d'abord avec un cœur repentant, de réaliser qu'on est double de cœur, réaliser qu'on a des misères, et que ces choses-là, c'est ça qui nous sépare de Dieu. Mais Dieu, il nous pardonne. Dieu, il pardonne ces choses parce que Jésus-Christ, sur la croix, il a payé pour tous ses péchés. Il a porté le prix. Et ce qu'on voit toujours dans la Bible, quand il y a le moindre de mouvement de notre part, de repentance, d'aller vers Dieu, de rechercher dans une soumission et dans une humilité surtout, Dieu, il est tout de suite là pour nous. Absolument. On peut dire c'est la prière, quand on l'a fait, c'est la prière où Dieu répond immédiatement. Exactement. Alors on va faire d'autres vidéos sur la prière, comment prier, où prier, etc. C'est quoi la différence entre la méditation et la prière par exemple. Et ça viendra dans les vidéos prochaines. Et jusqu'à là, on vous dit à bientôt. À bientôt.